Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. J'ai décidé de faire le tag Ride or Die, donc qui est un tag qui a été créé il y a pas mal de temps, plus d'un an je crois, par Jacqueline Hill, et que j'avais vu relayer sur certaines chaînes YouTube, notamment celle d'Elsa. Et du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire ce tag, il a l'air plutôt sympa, même s'il date. Donc en fait le principe c'est de répondre à 13 questions entre guillemets, de montrer 13 produits qui sont pour vous les favoris, vos favoris, vos produits favoris. Donc pour certains trucs j'ai pas trouvé puisque j'utilise pas ce genre de teinte de produit pardon. Et pour d'autres choses j'ai eu du mal à me décider, j'ai choisi deux petites choses mais bon. Voilà, j'ai été quand même assez raisonnable dans l'ensemble. Donc en fait j'ai pas choisi mes produits favoris de tous les temps parce que pour certains ça change un petit peu tout le temps. Mais j'ai quand même choisi des produits que j'aimais beaucoup. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la première question qui est ma base de teint favorite. Donc pour cette question là je n'ai pas répondu puisque je n'utilise pas de base de teint. Donc je n'ai pas vous montrer n'importe quoi. Ça sert à rien. Voilà, donc je peux vous dire ma base de fard à paupières favorite, même si c'est pas vraiment le teint. Donc c'est la Shadow Insurance de Too Faced qui est pour moi ma favorite. Voilà. Question numéro 2, quel est ton fond de teint favori? Donc le fond de teint, il s'agit d'une CC cream, pas d'un fond de teint à part entière, c'est plutôt une crème pigmentée, une crème teintée, voilà c'est mieux. Donc c'est celle-ci, la 1, 2, 3 Perfect CC Cream, donc que vous connaissez je pense bien, puisque j'en parle sans arrêt, de chez Bourjois, qui est 24 heures hydratation, SPF de 15. Donc là en ce moment c'est la teinte 32 beige clair, qui est la deuxième teinte la plus claire. Puisque c'est en été donc j'ai un petit peu de couleur, pas beaucoup. Sinon je prends la teinte numéro 31, la toute première qui est la, je sais plus comment elle s'appelle, ivoire, voilà c'est ça. Donc voilà ce que j'ai en ce moment et j'adore tout simplement parce que ça floute très très bien les rougeurs et je trouve qu'elle met très bien en valeur la carnation, donc voilà, moi j'aime beaucoup ce produit. Question numéro 3, ton anti-cerne favori. Alors j'ai pas vraiment d'anti-cerne favori de tous les tons, j'ai pas encore réussi à trouver le graal de l'anti-cerne. En ce moment j'aime bien l'effaceur yeux de chez Je mets Maybelline, donc qui est celui-ci que j'ai quasiment fini, en teinte beige rosé, et j'ai toujours pas retrouvé ma teinte la dernière fois dans mon magasin, et j'espère pouvoir la trouver prochainement parce que celle que j'ai achetée me correspond beaucoup moins, elle est beaucoup trop dans les tons dorés, celle-ci est plus rosée, ça me convient davantage. Donc voilà, c'est pas le meilleur anti-cerne au monde, mais je le trouve bien, donc du coup voilà, je le rachète, ça fait déjà 3-4 fois que je le rachète, et pour moi, pour l'instant en tout cas, il fait l'affaire, même si c'est pas le truc le plus couvrant ou le mieux, le plus résistant, mais bon, voilà. Ensuite, quatrième, la poudre préférée. Alors pour la poudre, moi je citerai la Bourjois Flower Perfection, c'est la poudre que j'utilise le plus, d'ailleurs c'est la seule poudre que j'utilise tout court, on peut le dire. Donc c'est une poudre universelle, je l'ai déjà présentée je crois, libre, qui lisse et un petit peu la peau, comment dire, ouais, lisse la peau, elle a un SPF de 15, elle fait tenir le maquillage, elle la matifie. Donc je trouve qu'elle est plutôt pas mal, c'est dommage qu'elle ne soit plus vendue chez Bourjois. Du coup j'avais testé une autre poudre que je dois avoir pas loin, alors attendez, elle est juste là, qui est la Silk Edition Touch Up, et celle-ci je l'aime pas du tout, elle déplace tout le maquillage. Ça le fait vraiment pas tenir du tout. Celui-ci je le trouve vraiment pas bien, pourtant chez Bourjois aussi, mais je sais pas, peut-être que c'est le format poudre comme ça, donc je sais pas. Poudre compacte ça marche peut-être moins bien, j'en sais rien sur moi, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup celle-ci et pour l'instant j'en ai pas testé d'autres mais elle me plaît beaucoup. Ensuite, question 5, ton bronzer favori. Alors les bronzers j'en ai pas beaucoup, pour le moment j'adorais ceux qui étaient sur le Cocoa Contour de chez Too Faced. Et c'est celui-là que je vous citerai. Ou alors le Jelly Pong Pong Omni Bronze. Donc il est assez vieux, il n'y a plus le nom dessus. Voilà, vous verrez peut-être le nom Omni Bronze. Donc que j'ai depuis des années, parce que je l'ai vu dans une Glossy Box. Donc il est un peu vieux. Voilà, vous voyez qu'il a fait un petit peu la guerre, entre guillemets. Donc il y a cette couleur de bronzer qui reste assez naturelle, qui n'est pas trop orangée et qui n'est pas trop foncée. Parce que moi j'ai une carnation très claire, comme vous pouvez tout à fait le voir. Et donc ça se fond très bien à la peau. Et du coup je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau du bronzage, enfin du bronzage, bronzing on va dire. Et du coup voilà, j'aime bien celui-ci, j'ai fait tomber le pinceau, hop, que je n'utilise pas mais je l'ai quand même fait tomber donc je le ramasse. Et donc du coup voilà, j'aime bien ce produit là, mais j'utilise pas trop de bronzer en fait, enfin je n'utilise plus du coup puisque j'ai des problèmes de peau depuis un petit moment. Mais sinon j'aimais beaucoup celui-ci que j'ai pas mal utilisé, et celui du Cocoa Contour de chez Too Faced, le plus clair, qui est aussi pas mal du tout. Puisqu'il n'est pas trop clair, pas trop foncé pardon, pour ma carnation. Ensuite mon blush favori, alors c'est pareil, j'utilise pas de blush en ce moment, sinon j'ai le blush de chez MAC qui s'appelle Orgasm je crois, qui me plaisait, c'est pas du tout Orgasm, c'est quoi? Orgasm c'est Nars, je dis n'importe quoi, non le blush de MAC c'est Spring Sheen, voilà c'est ça que j'ai.
et qui me correspondait pas mal, qui est un espèce de pêche dorée que je n'ai pas retrouvé parce que ça fait un bail que je ne l'ai pas porté, puisque comme je vous dis je ne porte plus de blush non plus, donc sinon je porte pas de blush parce que j'ai déjà des problèmes de rougeur au niveau de la peau, donc si je mets un blush ça va encore plus les accentuer, donc voilà, je n'en mets pas. Question numéro 7, highlighter. Donc ça, j'en applique pas du tout. C'est pas du tout mon truc, l'highlighter. J'ai essayé un petit peu sur le Cocoa Contour là, de Too Faced, mais j'apprécie pas franchement. Je trouve pas ça joli. Je ne vois pas ce que ça apporte de plus sur moi. Voilà, je suis pas fan, tout simplement. Question 8, fard à paupières préféré. Alors le fard à paupières préféré, pour moi, il y en a plusieurs. C'est compliqué de choisir. Comme vous savez, j'ai pas mal de palettes. Il y a beaucoup de fards que j'aime dans ces palettes. Donc choisir un seul fard comme ça, c'est un peu compliqué. Bon, j'en ai quand même sélectionné un parce que bon, je l'aime beaucoup, celui-ci est très beau. C'est le fard Kitten de chez Stila, que j'ai en mono, que j'avais dans une palette qui s'était cassée et j'étais tellement triste que bah, je l'ai racheté. Donc il est comme ceci, c'est un espèce de champagne, ouais, champagne légèrement rosé on va dire. Quelque chose de très nude, il est extrêmement pigmenté, vous voyez, j'ai à peine mis mon doigt et... Il est tout pigmenté, il est tellement beau, regardez, il reflète la lumière, etc. Tout seul sur la paupière mobile en touche lumière, il est magnifique. Enfin, c'est un fard qui est sublime. Voilà, je le trouve très très beau. Donc le Kitten de Stila, je sais pas si j'ai le nom à vous montrer. Il doit être écrit en tout petit, ouais, il est écrit en tout petit, vous n'allez pas le voir. Mais en tout cas, ce fard là, c'est de la bombe, je l'adore. Sinon, j'aime beaucoup chez MAC le fard Patina. Et après, qu'est-ce que j'aime d'autre comme fard? Après, c'est des fards dans des palettes en particulier, donc on va voir les palettes. Donc là, je vous en cite pas d'autres, mais celui-ci, si vous ne connaissez pas Kitten, il est sublime. Oui. Ensuite, question 9, mascara favori. Alors, j'ai pas non plus trouvé le Saint Graal au niveau du mascara. Je vous avoue que j'ai pas le mascara qui m'a fait waouh, celui-ci il est trop bien, je n'essaierai plus que celui-là. J'adore. Alors, il y a beaucoup de mascaras que je trouve pas mal, et là je trouve sans plus. Dans ceux que j'ai trouvé plutôt bien, on va dire au-dessus de la moyenne, il y a le Very Real de Benefit que je n'ai plus. Et il y a celui-ci de chez Je mets Maybelline qui est un supermarché, qui est le Rocket Volume Express, mais en version waterproof. Alors, je trouve qu'il est différent au niveau de la formule. Bah, déjà, il tient mieux parce qu'il est waterproof, mais je sais pas, il a quelque chose en plus. Je trouve qu'il fait un résultat beaucoup plus joli sur les cils, tout simplement. Donc, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est celui que je porte aujourd'hui, il me semble. Je ne me rappelle plus, mais je crois que oui. Voilà, donc j'aime beaucoup celui-ci au niveau des mascaras supermarché. Sinon, toujours mascara supermarché, j'aime bien le Colossal Cat Eyes, pas le Colossal normal j'aime pas trop. Et sinon, j'avais bien aimé le Chanel Inimitable Intense, qui est très sympa aussi, mais qui est hyper cher. Donc voilà, après, c'est pas non plus des mascaras où je fais waouh, ils sont trop super. Non, c'est des mascaras qui sont bien, au-dessus de la moyenne, on va dire, de la moyenne en tout cas, mais qui sont pas non plus des mascaras que j'ai trouvé extraordinaires. Donc je recherche toujours le Saint Graal au niveau des mascaras. Voilà. Question 10, fossiles préférés. Alors je n'en porte pas, j'ai fait quelques essais plusieurs fois et c'était pas très concluant, donc les fossiles j'ai un petit peu arrêté on va dire. J'avais acheté ceux de chez Huda, là, ceux-ci là, les Giselle je crois, ouais Giselle numéro 1, et sont jolis hein, mais le problème c'est que j'avais pas acheté la colle et sans la colle on peut rien faire, et celle de chez Bourjois que j'avais à sécher, donc bon bah tant pis, voilà. C'est un peu dommage, et en plus il faut de toute façon la colle spéciale Huda parce qu'ils ont des trucs blancs, enfin bref. C'est du marketing extrait pour faire de la colle Huda, et j'ai toujours pas voulu acheter la colle Huda, donc bah, je les mets pas. Voilà. Question 11 du coup. Pour les sourcils, mes produits préférés. Alors j'ai deux produits à vous présenter qui sont deux produits de chez Bourjois et que j'utilise ensemble. Donc il y a tout d'abord le feutre Bourjois qui s'appelle Brow Natural, que je vous ai déjà présenté, en teinte blond. Donc c'est un feutre simple. Alors il est très sympa parce qu'il remplit très bien les sourcils. Il fait très naturel parce que la couleur, vu que c'est blond, etc., c'est pas trop foncé, donc on la voit à peine. Le seul petit problème avec ce produit là, c'est qu'il sèche très vite, donc il faut en racheter souvent. C'est ça, c'est le seul souci. Sinon il est vraiment bien, il fait très naturel, on peut pas se rater avec ce truc là. Ça fait franchement très bien. Si vous avez des petits trous dans vos cils, vous mettez ça et franchement ça les remplit bien, ça fait extrêmement naturel, donc j'aime beaucoup. Et ce que je fais pour brosser mes cils et les fixer, c'est que j'utilise le mascara, donc qui est le Brow Design, toujours de chez Bourjois, qui est en teinte transparente, mais j'en ai acheté un en teinte blond, donc on testera pour voir si ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc en tout cas le transparent est très bien, et du coup ça s'adapte à n'importe quelle couleur de cils, donc ça c'est cool aussi. Ensuite, on va finir avec les questions pour les lèvres. Donc, rouge à lèvres préféré.
Alors ça a été très compliqué de choisir parce que bah, entre les rouges à lèvres mat et les rouges à lèvres normaux plutôt, c'est un peu compliqué. Du coup j'ai choisi un rouge à lèvres liquide mat et un rouge à lèvres normal, c'est pour ça que j'en avais choisi deux. Donc pour le rouge à lèvres normal entre guillemets, en ce moment j'aime beaucoup, c'est pas mon préféré de tous les temps non plus, mais je l'aime beaucoup depuis quelques mois, depuis cette année quoi. C'est le Twig de chez MAC, vous m'avez vu dans plusieurs vidéos, on m'a demandé également ce que j'avais porté plusieurs fois. Et c'est vrai que celui-ci, il est très très beau. Donc c'est un rouge à lèvres qui est assez naturel, qui est en fini satin. Et c'est un espèce de rosé, un vieux rose assez foncé, mais qui fait pas trop... enfin sur les lèvres, c'est pas non plus trop foncé quoi, c'est pas... voilà, ça reste quand même assez passe-partout comme couleur, mais on la voit quand même. Donc c'est le genre de couleur que j'aime bien. Ça se voit, mais ça en fait pas trop. Enfin, c'est juste ce qu'il faut en toute nuance. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette couleur-là, le Twig. En plus, il est très confortable à porter, donc franchement, moi, je l'aime beaucoup. Et la deuxième couleur que j'ai choisie, donc ça c'est un rouge à lèvres liquide mat. Alors c'est pareil, j'ai choisi la couleur que j'adore en ce moment parce que c'est pas mon rouge à lèvres liquide mat préféré de tous les temps. D'ailleurs je ne saurais pas quoi vous répondre parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aime bien. Donc j'ai choisi un rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora, puisque ce sont des rouges à lèvres qui sont très très bonne qualité, ils tiennent vraiment très longtemps. Et celui-ci je l'apprécie particulièrement en ce moment, c'est le Copper Blush. Donc, je vous l'avais dit quand je l'avais acheté déjà que c'était un gros coup de cœur au niveau de la teinte. Et ça se confirme avec le temps, c'est une teinte que je porte très régulièrement parce que je la trouve vraiment super jolie. Donc je l'avais encore aujourd'hui, bon là pas en ce moment parce que je changeais un petit peu, sinon toujours mettre la même chose c'est pas drôle. Donc c'est un peu dans la même veine que le Twig de MAC, comme quoi j'aime bien vraiment les mêmes couleurs. C'est un espèce de beige légèrement cuivré, très joli, vraiment. C'est pareil, c'est une couleur qui se voit mais qui fait pas too much, c'est un nude un peu plus habillé ce que je dirais. Voilà, un peu plus foncé qu'un nude classique, mais c'est tellement joli comme couleur, j'aime beaucoup cette couleur là, franchement très très belle. Et enfin, dernière question, mon crayon à lèvres préféré. Alors, j'aime beaucoup les crayons de chez Kylie Cosmetics, mais c'est vrai qu'ils assèchent un petit peu les lèvres, mais par contre, ils sont très très beaux. Mais celui que j'aime beaucoup par sa tenue, c'est celui de chez Kiko. Cette gamme-là, les Everlasting Color. Alors, c'est pas forcément cette couleur-là, j'en ai un rouge qui est très très joli, que j'aime beaucoup porter tout seul, parce qu'il tient tellement bien. Donc les Everlasting Color, donc c'est des Precision Lip Liner, donc ils sont comme ça. Donc vous avez en fait la pointe qui est ici, que vous pouvez faire venir comme ceci, voilà, donc je l'ai pas mal utilisé quand même, donc ça c'est un bois de rose que j'ai, et vous avez de l'autre côté une partie en fait avec un pinceau, enfin une sorte de pinceau d'embout mousse on va dire, comme ceci, enfin voilà, en plastique, pour estomper la couleur, et vous avez également de l'autre côté un petit taille-crayon pour tailler votre crayon. Donc ça c'est super pratique parce que déjà vous n'avez pas besoin de tailler avec un taille-crayon spécifique, vous l'avez directement sur le crayon, et surtout c'est rétractable, donc ça c'est vraiment pratique. Et ces crayons sont vraiment d'une précision vraiment au top. La couleur est super pigmentée, ça a un effet un peu mat, ça reste vraiment très très bien, la tenue est très très bonne. C'est presque comme un rouge à lèvres liquide mat, c'est vraiment super quoi. Donc moi j'aime beaucoup ces crayons là, donc on peut les porter en base avec des rouges à lèvres ou des crayons, enfin des rouges à lèvres liquide mat pardon. Ou vous pouvez les porter tout seul, ça tient tellement bien. Enfin voilà, ces crayons là franchement je vous les recommande et ils sont vraiment pas très chers, donc voilà, c'est une très très belle découverte de chez Kiko que je vous recommande si vous ne les connaissez pas. Voilà, donc c'était la dernière question de ce tag. Si vous avez fait le tag, n'hésitez pas à me partager ça dans les liens, dans les commentaires. Et si vous voulez le faire, n'hésitez pas à me dire également, passez voir sur votre chaîne, etc. Pour que je vois vos réponses, ça peut toujours être sympa. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!